Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est moi que vous retrouvez pour le workout du jour. Donc on est mercredi, aujourd'hui on vous propose une petite séance axée sur le travail du handstand, une séance tirée du handstand programme, donc un programme que j'ai moi-même conçu pour développer tout ce qui était handstand. Donc pour le warm-up, vous allez voir qu'on va faire un petit peu de mobilité, ça va être assez rapide, puisqu'après dans la séance vous allez continuer de vous échauffer et de vous mobiliser. Ok? Bonne séance à tous et à très vite. Ciao, ciao. Ok, donc comme je vous le disais, on attaque tout de suite par la mobilité. Donc mobilité assez raccourcie puisque vous allez derrière enchaîner tout de suite sur la partie skill avec le développement du handstand. Vous allez retrouver de la mobilité ainsi qu'un échauffement. Premier mouvement qu'on vous propose, rotation de la nuque, neck rotation, 30 secondes à 1 minute. Ensuite, vous allez enchaîner par le scorpion. Et vous finirez la mobilité par le wall shoulder flow pour ouvrir tout ce qui est épaules et dos. Ok, donc c'est parti pour la séance handstand. Donc je vous invite à bien regarder les vidéos pour pouvoir développer les exercices correctement. Donc on va commencer tout de suite. Le principe, c'est toujours 30 secondes par exercice et vous allez avoir plusieurs séries à faire, des fois sur certains exercices. Premier exercice, le quadruped reversed wrist cycle. Donc on cherche à échauffer les poignets. On continue ensuite avec quadruped fingertip scapular rotation. Donc là on va venir travailler un petit peu sur les omoplates et la rotation des épaules. On enchaînera ensuite avec le scap push. Pareil, échauffement des omoplates et des épaules. Vous allez ensuite enchaîner avec le hollow knee to elbow crunch. Donc là on va venir chercher à travailler un petit peu sur vos abdos. On continue avec les crossed mountain climber. Toujours pareil, on cible la partie core. Vous enchaînez ensuite 360 degrés shoulder opener. Donc vous allez me faire 30 secondes par côté. Ça va vous faire reposer un petit peu suite aux abdos et vous allez pouvoir pareil continuer sur l'ouverture des épaules. On continue avec un mouvement de renforcement et de mobilité. Down dog push-up to sphinx. Mouvement assez difficile. N'hésitez pas à poser les genoux pour faire la push-up et venir en sphinx si vous n'arrivez pas à le faire sur les pointes de pied. Vous allez ensuite rentrer dans le gros du travail, l'équilibre, avec un wall sirsasana. N'hésitez pas à vous mettre contre le mur, démarrer avec les pieds collés au mur et essayer de décoller les pieds du mur pour tenir en équilibre. Si vous maîtrisez ça, on passe au wall sirsasana one leg lift. Même principe, mais vous allez essayer de descendre une jambe après l'autre. Ok, il ne vous reste plus qu'un exercice, le plus difficile, le wall pike hold. Donc là, le principe, c'est d'essayer de tenir à 90 degrés, la tête dans les épaules, regarder le mur et essayer de tendre les jambes. Bon courage à tous. Ok, donc maintenant que vous êtes bien chaud, donc au niveau de votre équilibre, on attaque la dernière partie de l'entraînement. Vous allez prendre 10 à 15 minutes pour essayer de tenter un maximum de temps en équilibre. Essayez de l'appréhender d'abord avec les pieds contre le mur et en décollant les pieds du mur. Si vous vous sentez à l'aise, jetez-vous dans le vide et n'oubliez pas d'accrocher les doigts dans le sol pour trouver votre équilibre. Si jamais malgré tout ça c'est trop compliqué encore pour vous, pas de souci. Partez sur 4 séries où vous allez me faire 20 secondes de handstand hold, ventre contre le mur ou dos contre le mur, sans le coller au mur. Et derrière 20 secondes de hollow hold position. Voilà, j'espère que l'entraînement vous a plu. Et à très bientôt les amis. Ciao, ciao.